Vous êtes-vous déjà senti comme un petit bateau dérivant dans le vaste océan de la société? Des connexions qui aspirent à être ancrées dans le cœur et l'esprit de ceux qui les entourent. Dans ce tourbillon numérique où des milliers de voix réclament votre attention, il est facile de se sentir perdu, inaperçu et sous-estimé. Mais et si je vous disais qu'il existe une philosophie intemporelle qui peut être votre boussole, vous guidant pour devenir non seulement un autre visage dans la foule, mais quelqu'un qui compte vraiment pour ceux qui vous entourent? Bienvenue dans un voyage où la sagesse ancienne rencontre la vie moderne. Nous plongerons en profondeur dans l'art de donner la priorité à soi-même dans la vie des autres, non pas par le biais de manipulation ou de jeu, mais à travers des principes profonds et authentiques. Stoïcisme. Restez avec moi pendant que nous explorons comment devenir un phare dans la mer des relations, brillant suffisamment pour être vu, chéri et valorisé. Et si vous êtes prêts à percer leurs secrets, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement, de nous donner un like, de partager cette vidéo avec votre cercle et de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour chaque moment de sagesse, car chaque seconde de ce voyage pourrait soyer la clé pour transformer vos relations. La première étape, contexte et problème. En cherchant un sens à l'ensemble complexe des relations sociales, nous sommes fréquemment confrontés à des déséquilibres et avons souvent l'impression d'investir plus d'attention que d'en recevoir. Cela produit un sentiment troublant de sous-évaluation qui conduit à une exploration approfondie de l'estime de soi. Le stoïcisme, philosophie ancienne et riche de sagesse, nous fournit un guide dans cette quête. La philosophie stoïcienne, enracinée dans les enseignements de penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, met l'accent sur un lieu de contrôle interne. Marc Aurèle, dans ses méditations, observait profondément que « vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez le pouvoir ». Cette déclaration puissante de la croyance stoïcienne souligne que la véritable valeur et le contentement ne viennent pas d'une validation externe, mais de l'intérieur. C'est une époque où notre valeur ne dépend pas de la perception des autres, mais de notre propre perception de soi et de notre résilience intérieure. Sénèque, un autre partisan du stoïcisme, a souligné l'importance de la confiance en soi et de la force intérieure. Il a dit avec éloquence, « À moins qu'un homme ne sache vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Cette perspective met l'accent sur la nécessité d'une conscience de soi et d'une clarté des objectifs. Dans le contexte des relations sociales, connaître sa valeur est la première étape pour être correctement valorisé par les autres. Épictète, en mettant l'accent sur la dichotomie du contrôle, renforce cette approche stoïcienne. Il a soutenu que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos réponses, nos attitudes et nos actions, et abandonner nos préoccupations concernant la façon dont les autres nous perçoivent. Ce détachement de la validation externe est libérateur, nous permettant de cultiver un sentiment d'estime de soi indépendant des autres opinions. Deuxième étape, la solution et l'application. Dans cette exploration du renforcement de notre sens dans la vie des autres, nous nous tournons vers la riche source du stoïcisme et le vaste paysage de la pensée philosophique pour trouver des méthodes pratiques. L'accent n'est pas mis ici sur la manipulation ou les tactiques superficielles, mais sur l'encouragement d'une approche honnête et authentique pour établir des relations de grande valeur. Au cœur du stoïcisme se trouve la sagesse de comprendre et de contrôler ce qui est en notre pouvoir. Épictète a dit que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais que nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. Dans le contexte des relations, cela signifie se concentrer sur nos propres actions, réactions et sur la nature authentique de nos interactions. Ce faisant,
nous augmentons la qualité de notre présence dans la vie des autres, nous rendant ainsi plus précieux et valorisés. Marc Aurèle a souligné l'importance de l'authenticité dans nos interactions, nous conseillant de ne pas perdre de temps à discuter de la façon dont nous devrions être un homme bon, mais d'être cet homme. Cela témoigne de l'essence même de l'établissement de relations précieuses, être honnête, gentil et fidèle à nos principes. Troisième étape, le principe stoïcien. Profondément enraciné dans la sagesse de penseurs tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, la philosophie stoïcienne offre un aperçu approfondi de la nature des relations et de l'estime de soi. Montre-moi tes amis, et je te dirai qui tu es, reflète l'impact de nos cercles sociaux sur notre identité, ainsi que l'importance de la réciprocité dans les relations. Le stoïcisme nous encourage à examiner ces dynamiques de près. Surtout, la valeur que nous nous accordons se reflète dans nos interactions avec les autres. Marc Aurèle souligne l'importance de l'introspection pour comprendre la valeur personnelle. La valeur d'un homme se mesure à la valeur qu'il s'accorde. Sénèque parlait de l'équilibre entre le fait d'être des êtres sociaux et le maintien de notre indépendance. Il a conseillé de s'associer avec des personnes qui peuvent nous améliorer. Les conseils de Sénèque impliquent qu'être dans le besoin ou trop dépendant des autres pour notre estime de soi peut conduire à des relations insatisfaisantes. Au lieu de cela, nous devrions cultiver des relations qui encouragent la croissance et le respect mutuel. Épictète, connu pour son enseignement sur le contrôle et l'acceptation, souligne que, même si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Cette compréhension nous aide à gérer nos relations plus efficacement, en comprenant que nous ne sommes peut-être pas toujours une priorité pour les autres, et ce n'est pas grave, tant que nous maintenons notre respect de soi. Quatrième étape, des actions concrètes. Le stoïcisme propose une approche pragmatique et digne, centrée sur la gestion de la présence et de la disponibilité. Marc Aurèle souligne l'importance de tirer le meilleur parti de notre temps. Il a déclaré que le temps est l'une des rares ressources sous notre contrôle dans un monde régi par le destin et les circonstances extérieures. En gérant judicieusement notre présence et notre temps, nous signalons de la valeur aux autres. Sénèque partageait ce sentiment, nous conseillant d'être sélectifs quant à notre temps et à notre compagnie. Le vrai bonheur, c'est d'être libéré du joug de son propre désir et de pouvoir se détendre et mettre son anxiété de côté. Dans les relations, cela signifie parfois prendre du recul, permettant aux autres d'apprécier davantage notre valeur. Épictète affirmait que seuls les instruits étaient libres. Dans les relations, cette éducation inclut la gestion de notre temps et de notre attention, l'affirmation de la liberté et du respect de soi. Cela impose le respect des autres. Dans la philosophie occidentale, Aristote parlait du juste milieu, prônant l'équilibre. Dans les relations sociales, cela implique de se situer entre être trop disponible et totalement indisponible. En matière de gestion du temps, Sénèque nous donne des informations précieuses. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre, mais nous en perdons beaucoup. La vie est suffisamment longue si elle est bien vécue, a-t-il déclaré. Ce principe met l'accent sur l'utilisation consciente et intentionnelle de notre temps, en choisissant des activités qui contribuent à la croissance personnelle et au bonheur. Aristote a enseigné que l'eudonia, ou l'épanouissement, est le bien le plus élevé pour les êtres humains et que cela peut être réalisé en menant une vie vertueuse. La gestion du temps comprend des périodes d'introspection et de contemplation qui conduisent à une meilleure compréhension de soi. Le concept d'individuation de Carl Jung soutient en outre l'idée d'une gestion judicieuse du temps. Jung a souligné l'importance du développement personnel et de la réalisation de soi en choisissant la façon dont nous passons notre temps. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a déclaré que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il nous a appris que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons. Cela suggère de prendre des décisions conscientes qui reflètent nos valeurs.
5e étape, patience. La patience est une vertu stoïque essentielle à une vie réussie. Marc Aurèle nous a rappelé que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. La patience n'est pas une attente passive, mais le maintien du calme et du contrôle interne. Sénèque a souligné l'importance de la patience en tant que résistance consciente aux défis. Le meilleur remède contre la colère est de tarder, a conseillé Sénèque, suggérant que la patience est le choix délibéré de faire une pause et de réfléchir plutôt que de réagir de manière impulsive. Épictète, connu pour son enseignement sur le contrôle et l'acceptation, souligne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un pouvoir absolu sur nos réactions. Personne n'est libre s'il n'est maître de lui-même, a déclaré Épictète, soulignant que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi et que la patience est une composante essentielle de cette maîtrise. Le concept d'individuation de Carl Jung s'aligne également sur cela, en mettant l'accent sur l'autorégulation émotionnelle, qui conduit à des interactions plus saines et à la construction d'une personnalité plus forte. 6e étape, prioriser. Dans le stoïcisme, l'autopriorisation est non seulement encouragée, mais considérée comme une nécessité. Marc Aurèle disait « Si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera ». Donner la priorité à vos propres besoins et apprendre à dire « non » sont essentiels au respect de soi et à l'efficacité personnelle. Sénèque considérait que prendre soin de soi était vital pour une vie épanouie. On ne nous donne pas une vie courte, mais nous la rendons courte, et nous ne sommes pas mal approvisionnés mais gaspillés, déclare-t-il. Aristote, dans sa philosophie, parlait d'équilibre et de vertu. Dans les relations, cela signifierait gérer le temps de manière à répondre à la fois à nos propres besoins et à ceux des autres, sans nous surcharger. Le concept de priorisation de Carl Jung, similaire à celui des stoïciens, décrit l'idée d'individuation, de compréhension de soi et de gestion de son estime de soi. 7e étape, gestion du temps. Sénèque nous donne des informations précieuses sur l'utilisation judicieuse du temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre, mais nous en perdons beaucoup. La vie est suffisamment longue si elle est bien vécue, a-t-il soutenu, soulignant l'importance d'une utilisation consciente du temps et de décisions réfléchies. Aristote et Platon soulignent l'importance de l'introspection et du développement personnel pour vivre une vie vertueuse. La gestion du temps comprend des périodes d'introspection et d'introspection. Le concept de Carl Jung soutient également l'idée d'optimiser le temps. Jung a souligné l'importance du développement personnel et de la réalisation de soi en choisissant la façon dont nous passons notre temps. Cela conduit à une croissance personnelle et à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a déclaré que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il nous a appris que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons. Cela suggère de prendre des décisions conscientes qui reflètent nos valeurs. 8e étape, autonomie. Épicure déclare « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La maîtrise interne et le contrôle émotionnel sont fondamentaux à la liberté personnelle, un concept profondément ancré dans sa philosophie. Il croit que la paix intérieure et la liberté découlent de l'autonomie gouvernementale. Épicure croyait que le plaisir, compris comme l'absence de douleur et de perturbation, s'obtient grâce à une vie simple, à la culture des vertus personnelles et à la gestion des désirs. Ce point de vue encourage la réflexion sur nos réponses émotionnelles et notre prise de décision, suggérant que la véritable liberté se trouve dans la maîtrise interne et non dans les circonstances externes. Épictète disait « Nous ne sommes pas troublés par les événements mais par l'opinion que nous en avons. Notre perception des événements extérieurs détermine notre tranquillité d'esprit. » Ce voyage à travers la sagesse stoïcienne et la pensée philosophique nous aide à devenir maîtres de notre propre vie. Marc Aurèle disait
La meilleure vengeance est d'être différent du fautif. En adoptant les principes du stoïcisme, nous sommes guidés par nos propres vertus et sagesse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cela vous a interpellé, abonnez-vous pour plus de contenu plein de sagesse stoïque et philosophique. Donnez-nous un like, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Restez sages, curieux et suivez le chemin de la maîtrise de soi. Accédez à la playlist pour continuer votre voyage dans le monde profond de la philosophie et du développement personnel.